Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de ces 3 derniers mois. D'éveiller les consciences, mais de transformer la réalité. À laquelle C'est un exercice redoutablement difficile. Regardez, tout est refait. Je suis seul. Ça pose des roquettes. Ça va nous rester dans les étages supérieurs. Le mouvement des Gilets jaunes continue, malgré une baisse en décembre et janvier, mais un regain depuis l'acte 8. Selon le ministère de l'Intérieur, il y avait 32 300 personnes dans toute la France pour l'acte 18, où des violences ont encore eu lieu sur les Champs-Élysées. Les rassemblements ont poussé Emmanuel Macron à mettre en place le grand débat national. Se traduisant par des réunions locales jusqu'au 15 mars, des contributions en ligne par n'importe quel citoyen jusqu'au 18 mars et des conférences régionales fin mars, le but est selon le gouvernement de mieux écouter les propositions des Français. Beaucoup ont critiqué la mise en place de ce débat, qui aurait pour unique but de calmer les esprits. Le président et son gouvernement ont donc assisté ces derniers mois à de nombreuses réunions en milieu rural avec des jeunes, avec des maires, etc. Également, la loi dite anti-casseurs proposée par le gouvernement pour répondre aux derniers incidents de ces derniers mois a été votée par le Parlement le 12 mars. Elle autorise notamment le contrôle des effets personnels des manifestants par les forces de l'ordre et peut condamner des personnes ayant le visage dissimulé. Loi très critiquée par l'opposition qui est selon elle une atteinte à la liberté de manifester, le Conseil constitutionnel a supprimé le 4 avril un des articles de la loi qui permettait au préfet d'annuler une manifestation. Le 16 février, le philosophe Alain Finkielkraut a reçu des insultes antisémites en pleine manifestation parisienne, notamment par un individu issu d'un mouvement radical islamiste et placé en garde à vue. Cela a suscité une vague de mobilisation contre l'antisémitisme et des manifestations dans 70 villes de France à l'appel de nombreux partis politiques ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans toute la France, dont 20 000 à Paris. L'utilisation de lanceurs de balles de défense ou LBD par la police en pleine manifestation a aussi fait polémique, car l'arme est accusée d'avoir blessé aux yeux et aux mains de nombreux gilets jaunes, comme Jérôme Rodriguez, figure du mouvement, blessé à l'œil le 26 janvier. Mais saisi par la CGT et la Ligue des droits de l'homme, le Conseil d'État a bien validé l'autorisation d'utiliser ces armes en pleine manifestation. Depuis le début du mouvement, les LBD ont déclenché 70 enquêtes pour violences policières de la part de l'IGPN, la police des polices, sur 170 enquêtes au total. Depuis l'acte 1 en novembre, 2300 gilets jaunes et 1500 policiers ont été blessés. En tout cas, les gilets jaunes ne se disent toujours pas écoutés et le mouvement risque de continuer. L'affaire Benalla n'en finit plus. Après avoir été accusé d'agression sur des manifestants le 1er mai et de posséder des avantages sans réelle justification, l'ex-conseiller de l'Élysée s'est retrouvé embourbé dans de nouvelles enquêtes. Le 27 décembre, Mediapart et Le Monde révèlent que Benalla aurait utilisé, après son licenciement de l'Élysée, 2 passeports diplomatiques qui lui avaient été attribués pendant sa fonction au palais présidentiel. Ces passeports diplomatiques permettent de ne pas se faire arrêter à l'étranger et de bénéficier d'avantages en voyage. Il se serait rendu au Tchad, au Cameroun, avec ces passeports. Or, la loi l'interdit et Alexandre Benalla a été mis en examen le 18 janvier. Il aurait aussi créé un faux document officiel pour obtenir un passeport de service. Aussi, le 31 janvier, Mediapart a révélé des enregistrements sonores qui montrent que Benalla et un de ses proches collaborateurs, lui aussi accusé dans l'affaire, Vincent Kras, se seraient rencontrés en privé pendant leur mise en examen, alors que cela leur est interdit. Il a dit que j'allais bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est énorme. C'était un film l'histoire quand même, hein? C'est un cauchemar, oui. C'est une bonne expérience. Peut-être qu'on était à 26 ans, provoque 2 commissions d'enquête parlementaires qui bloquent le fonctionnement du Parlement. Ça le fait rire. Moi, lui ça le fait marrer. Lui ça le choque pas plus que ça, on est entouré d'une bande de débiles. Si demain il y a vraiment une crise, comment ça va se passer quoi? Ils ont été placés pour cela en détention provisoire du 19 au 26 février. Ils auraient aussi eu des liens avec des mafieux russes. 2 contrats d'un montant total de 2,2 millions d'euros auraient ainsi été payés à la société de Vincent Kras pour assurer la protection de 2 hommes d'influence russe, dont un proche de Vladimir Poutine. Alexandre Benalla aurait donc joué un grand rôle dans ce marché et une enquête le 8 février du parquet national financier a été ouverte pour corruption. Faut que tu disparaisses de la boîte. Donc faut qu'on trouve un mec, on aura sorti l'argent de la boîte et on va se démerder. On va aller au Maroc et au Sénégal, on va s'éclater. Par ailleurs, la commission d'enquête du Sénat a décidé le 21 janvier de saisir la justice, car Benalla, Vincent Kras et 3 autres conseillers de l'Élysée auraient menti pendant leur audition devant cette même commission. Également, une perquisition du parquet de Paris au siège de Mediapart a été refusée le 4 février par le journal, au nom du respect des sources et de la liberté de la presse. Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault et Nissan, a
a été libéré le 6 mars de prison au Japon après 108 jours de détention. Détenu depuis novembre à cause de soupçons de dissimulation de revenus auprès de l'État japonais, il ne peut néanmoins pas sortir du territoire et dispose de faibles capacités de déplacement et de communication. Il a été libéré grâce à une caution de 8 millions d'euros acceptée par les autorités. Le 11 janvier, il a de nouveau été accusé pour dissimulation de revenus pour placement personnel et a donc engendré des pertes pour Nissan. D'ailleurs, il a été replacé en garde à vue pour cela le 4 avril. Nissan, Mitsubishi et Renault ont complètement changé leur exécutif après cette affaire. Le procès de Carlos Ghosn devrait en tout cas être lancé prochainement. Le 7 février, une crise diplomatique a secoué la France et l'Italie lorsqu'Emmanuel Macron a rappelé à Paris l'ambassadeur français d'Italie. C'est un symbole politique fort, même si cela ne change pas grand chose, puisque l'ambassade reste ouverte aux Français en Italie et que les discussions diplomatiques ne sont pas rompues. Ce n'était pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. La cause, ce sont les nombreux points de désaccord entre Emmanuel Macron et les partis italiens arrivés au pouvoir en juin dernier, le mouvement anti-système 5 étoiles et le parti d'extrême droite, la Ligue du Nord. Tout d'abord, dès juin dernier, la question de l'accueil des réfugiés de l'Aquarius avait fait débat, alors que Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et leader de la Ligue du Nord, avait refusé d'accueillir le bateau de sauvetage dans un des ports italiens. Deuxièmement, en octobre, le refus du budget italien par l'Union européenne et voté par la France a aussi fait augmenter les tensions. Mais le principal événement déclencheur a été le soutien aux gilets jaunes de Luigi Di Maio, leader du mouvement 5 étoiles, et la rencontre avec un de ses groupes le 5 février. Matteo Salvini a aussi souhaité le départ d'Emmanuel Macron. Malgré cette courte crise et ses conflits, l'ambassadeur rappelé à Paris est revenu à Rome le 15 février. Le Vatican est touché depuis quelques temps par de nombreuses révélations de scandales de pédophilie par des prêtres dans le monde entier. Souvent, des crimes commis dans les années 80-90 sont remis au goût du jour après des décennies de mise sous silence. Le meilleur respect de l'enfant et son importance au sein de l'Église, vers les années 2000, en ont été un facteur important. Plusieurs milliers d'enfants ont donc été victimes d'attouchements de prêtres en Allemagne, Australie, États-Unis ou même en Amérique du Sud. Récemment en France, une affaire a secoué l'Église catholique et notamment le diocèse de Lyon, où le cardinal Barbarin est accusé d'avoir dissimulé depuis 2010 des accusations d'agression sexuelle par de nombreux prêtres, comme ceux du père Prénat, ayant commis des attouchements dès les années 70. La justice a condamné le 7 mars Philippe Barbarin à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation. Après cela, il a remis sa démission au pape François le 18 mars, qu'il a refusé le lendemain. Il attendra la fin de la procédure de justice du cardinal qui a fait appel à sa condamnation. Quant au père Prénat, son procès est toujours en cours. Je vous conseille au passage le film récemment sorti Grâce à Dieu qui raconte toute cette histoire. Merci à tous d'avoir regardé et à très vite.